Et voilà les Sénégalais, regardez. Regardez, à force de jouer avec le feu, regardez où ça vous amène. J'ai presque envie de dire c'est mérité. C'est mérité parce que tu l'as cherché. Tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Pape Thiaw, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Par rapport au choix qu'il a pu faire, par rapport à l'absence de certains choix qu'il a pu faire, il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo, bien sûr. Mais avant, les gars, regardez juste l'état dans lequel est le Sénégal aujourd'hui. Regardez comment aujourd'hui se retrouve le Sénégal. Alors déjà, la RDC qui gagne hier et qui met une grosse pression à cette équipe sénégalaise, déjà pour commencer. Mais surtout, ce match nul, t'avais pas le droit. C'était une victoire obligatoire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le Sénégal ne se retrouve pas à la première place. Le Sénégal ne se retrouve pas à la deuxième place. Le Sénégal est troisième de ce groupe. Là, actuellement, le Sénégal n'est pas qualifiable pour cette prochaine Coupe du Monde, les frères. Et n'est pas barragiste pour cette prochaine Coupe du Monde. Le Sénégal est condamné à la victoire pour la prochaine rencontre contre le Togo. Coup là, pour le coup, en l'absence de victoire contre le Togo, si le Sénégal a le malheur de ne pas gagner contre le Togo sur la prochaine rencontre, tu peux dire au revoir à la Coupe du Monde 2026. Pas officiellement, mais en tout cas, presque. Presque officiellement. Et c'est là où c'est frustrant parce que il y a des circonstances atténuantes. Bien sûr que le Soudan en face, c'est une équipe qui reste solide, c'est une équipe qui est vraiment difficile à jouer, surtout quand elle joue chez elle, même si c'était pas vraiment chez eux, mais bon, on s'est compris. C'était pas un stade facile, c'était pas un terrain facile, même si en aucun cas c'est une excuse. Cette équipe du Soudan, comme je vous dis, elle est pas facile. T'as beaucoup de blessures pour cette rencontre entre Iliman Ndiaye, entre Nicolas Jackson, entre Habib Diarra. T'as énormément de joueurs qui ont été forfaits pour ce rassemblement. Mais les gars, dans un autre contexte, ça aurait pu être pardonnable, ça aurait pu être excusable. Mais là, les Sénégalais, vous avez eu un cadeau presque qui est descendu du ciel. Vous avez eu un cadeau qui est arrivé. Le cadeau de l'Aïd avant l'heure, les frères. Le cadeau de la fête du Ramadan avant l'heure. Vous avez vu Assane Diao, qui contre toute attente, personne s'y attendait. Il a choisi le Sénégal. Contre toute attente, il a refusé l'équipe d'Espagne. Contre même l'avis de son père, le père d'Assane Diao, qui était plus favorable à ce que son fils choisisse l'Espagne, il a choisi le Sénégal. Tout ça pourquoi? Pour le match le plus important de la saison. Pour le Sénégal, c'est clairement le match le plus important de la saison là. Ce Soudan-Sénégal était le match le plus important de la saison pour le Sénégal. Et tu fais rentrer Assane Diao à 15 minutes de la fin. C'est criminel. C'est criminel. Je suis désolé, c'est criminel. Alors, ok, tu le laisses sur le banc, tu vas pas le faire débuter directement. C'est compréhensible, d'accord, il n'y a pas de problème, tu vas pas le lancer directement dans le bain en tant que titulaire. Mais quand tu vois que, première mi-temps, c'est compliqué, tu vois que défensivement, le Sénégal a rien à se reprocher quasiment. On voit que le Sénégal est très propre défensivement, même si c'est pas parfait non plus, mais bref, t'as tenu la route. Mais quand tu vois à quel point c'était beaucoup trop faible offensivement, quand tu vois à quel point il n'y avait aucune créativité, qu'il n'y a absolument aucun danger dans cette équipe, dans cette défense soudanaise. En deuxième mi-temps, tu devais faire entrer Assane Diao. À la 45e minute, dès le coup d'effet final, tu devais demander à Assane Diao d'aller s'échauffer et de se préparer pour la deuxième mi-temps. Simple, clair et net et précis, les gars. Alors, on aurait pu me dire, ouais, mais non, mais Assane Diao, c'était trop tôt. Il n'y a pas de trop tôt, les gars. Vous avez bien vu. Première touche de balle, les gars, c'est historique presque. C'est presque historique, franchement. J'ai été choqué, j'ai sauté de ma chaise, les frères, quand j'ai vu ça. Première touche de balle d'Assane Diao dans sa carrière, dans l'histoire de sa carrière avec le Sénégal. Sa première touche de balle, on retiendra qu'il est à ça de mettre une passe décisive. Première touche de balle, les frères, pas la deuxième, pas la troisième, ça. Premier ballon, ça va être une passe décisive. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire d'une équipe nationale qu'un joueur, pour son premier ballon, il arrive directement à être décisif. C'est pas pour son premier match. C'est pour son premier ballon. Donc, me dire qu'il n'aurait pas mérité de jouer un peu plus tôt, me dire qu'il n'aurait pas mérité de rentrer avant la 75e, je suis désolé, c'est inacceptable. C'est pas possible, c'est pas entendable du tout. Mais alors là, pas du tout. Quand on voit le match très très pauvre d'Ismaïla Sarr aujourd'hui, le genre de match d'Ismaïla Sarr où tu sais que, voilà, dans ce match-là, tu peux rien tirer de lui. Dans ce genre de match, tu sais très bien que tu peux rien attendre de lui. À la limite, pour Mané, bon, on sait que Mané aussi a été très mauvais, les gars. Parce qu'à part sa retournée, et encore, je pense que c'est l'une des pires retournées que j'ai vues de ma vie, l'un des pires ciseaux que j'ai vus de ma vie, les gars. Je sais même pas si on peut appeler ça une retournée acrobatique.
Mais dans tous les cas, à part ça, il t'apporte rien. Il y a eu 2-3 petites récupérations intéressantes grâce à son pressing, mais balle au pied. Mané, c'était très mauvais, mais bon, Mané, c'est normal que tu le laisses, il n'y a pas de problème. Par contre, Ismaïla Sarr, pour moi, il ne devait pas rentrer sur le terrain pour la deuxième mi-temps, les gars. C'est sûr et certain. Là où c'est vraiment encore pire, là où c'est encore plus frappant, c'est que quand on voit un Lamine Camara qui a été plus dangereux dans la zone d'Ismaïla Sarr que Ismaïla Sarr lui-même. L'une des seules fois où il y a eu du danger qui a été apporté de la part du Sénégal sur le côté droit, ça venait justement de Lamine Camara qui s'est déporté sur ce côté droit pour aller faire un centre dans la surface. Mais sinon, cette attaque sénégalaise, c'était beaucoup trop mauvais, les gars. C'était beaucoup trop mauvais. Alors, il y avait des choses intéressantes. Dans la possession, c'était très bon. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a eu des déviations. Et dans le jeu, au milieu de terrain, c'était très fort. Ok. La bataille du milieu de terrain a été très bien gagnée. Les relais qui ont été proposés par les milieux de terrain sénégalais, c'était très bon. Les décrochages de Boulaye Dia dans ce match, c'était magnifique. Le jeu sans ballon, et surtout le jeu, la déviation. Et le jeu de haut but de Boulaye Dia aujourd'hui, c'est exceptionnel. Exceptionnel, les frères. Vraiment, il était très à l'aise dans ce registre-là. À chaque fois, il avait cette capacité à pouvoir dévier. Jouer dos au but, il arrivait à chaque fois à trouver des déviations très propres, toujours très efficaces. Même face au jeu, des fois, il arrivait à sortir des passes en profondeur. Mais à côté de lui, c'était compliqué. À côté de lui, que ce soit Mané ou que ce soit Ismaïla Sarr, c'était beaucoup trop compliqué, les gars. Ça apportait rien du tout. Alors, voilà, le milieu de terrain, globalement, comme je vous dis, voilà. Au-delà du jeu qui était proposé par ce milieu de terrain, on sentait qu'il y a du danger qui pouvait arriver de la part de ces milieux de terrain-là, qui tentaient au moins quelques petites frappes de temps en temps. Notamment un Pape Gueye, et c'est dommage qu'il sorte, parce que je pense qu'il s'est blessé, il est sorti sur blessure, mais c'est dommage qu'il sorte, parce que je pense qu'il aurait pu apporter beaucoup plus pour le coup. Et d'ailleurs, sa sortie aurait pu poser énormément de problèmes au Sénégal, parce que dès le début de cette deuxième mi-temps, on a senti un problème là, avec la sortie de Pape Gueye. Quand on voit Idrissa Gueye, qui a pris le rôle et la place de Pape Gueye et qui perd un ballon sur une passe ratée et que juste derrière, il n'est pas présent pour faire la couverture à l'entrée de la surface et que le Soudan se provoque une très grosse occasion avec une frappe de l'extérieur de la surface qui a quand même mis en difficulté un Edouard Mendy. Je vous dis, la sortie de Pape Gueye, elle t'a causé du tort. Encore une fois, les gars, je reviens avec ça parce que pour moi c'est la principale erreur dans ce match. C'est ce qui manquait dans ce match parce que je pense qu'offensivement, tu pouvais rien faire de plus face à un bloc très solide de la part de cette équipe du Soudan. Voilà, moi ce que je reproche à Pape Thiaw, c'est de ne pas avoir fait jouer Assane Diao plus tôt. Après, c'est vrai que non, par contre, il y a un autre problème côté sénégalais qu'on a vu dans ce match-là. C'est les coups de pied arrêtés offensifs, les gars. Sur les coups de pied arrêtés, c'était catastrophique. Alors, je ne sais pas si Lamine Camara, c'est vraiment le meilleur tireur de coups de pied arrêtés dans cette équipe. Et je pense pas, et j'espère pas surtout. Mais c'était très mauvais, les gars. Pourtant, voilà, il ne fait pas un mauvais match. Mais au niveau des coups de pied arrêtés, c'était une catastrophe. Il t'a tout raté. Soit c'était trop court, soit c'était trop long, soit c'était pas assez appuyé, soit il essayait de jouer à deux le corner et c'était mal joué aussi. Mais il va falloir trouver autre chose. C'est pas possible. Quand on connaît la difficulté et l'importance surtout des coups de pied arrêtés, il va falloir trouver autre chose. Il va falloir trouver soit un autre joueur, soit trouver des autres situations. Mais là, c'est compliqué, les gars. Surtout face à ce genre d'adversaire. Surtout face à ce genre d'équipe. De toute façon, pour surprendre un bloc bas, il y a trois possibilités. Soit sur des centres. Mais voilà, au vu du match de Sadio Mané et de Ismaïla Sarr, c'était compliqué aujourd'hui de voir vraiment un jeu dangereux qui passait par les côtés. Soit par les frappes. Mais les Soudanais étaient très très bien placés, étaient très bien organisés. À chaque fois, ils arrivaient à se mettre face au ballon. Et la troisième possibilité, c'est un joueur technique qui peut mettre le feu à cette défense. Et pour le coup, je reviens à Assane Diao, les gars, mais sur son entrée, au-delà justement de cette passe qui te met à Sadio Mané qui aurait pu être décisif, pour le coup, dès qu'il rentre, en l'espace de 3 minutes, il y a 2 tirs cadrés pour le Sénégal. Il y a l'occasion de Mané, et juste derrière, il y a l'occasion de Chérif Ndiaye, la tête de Chérif Ndiaye. Même si Assane Diao n'est pas sur l'action, mais tu as senti que Assane Diao t'a fait bouger un petit peu ce match.
T'as senti qu'il t'a fait un petit peu chambouler cette rencontre, les gars. On l'a senti. C'est quand même incroyable de se dire que là, en l'espace de 5 minutes après l'entrée d'Hassane Diao, t'as plus de tirs cadrés que sur tout le match. Côté sénégalais. Donc c'est quand même significatif. Et on le voit, les gars, on le voit parce que, comme je vous disais, dans le jeu sénégalais, t'as pas vu des mauvaises choses, y a pas de problème là-dessus. T'as vu des choses intéressantes. Mais je suis désolé, les gars. Quand tu vois qu'à chaque fois, ça essaie de faire la même chose. À chaque fois, en fait, ça veut faire l'action trop belle. À chaque fois, la passe dans le dos de la défense, la passe en profondeur. Mais non. Tu dois un peu plus varier ça. Tu dois tenter un peu plus de centre, un peu plus de frappe. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment vu. Donc entre ça, les coups de parité qui étaient mauvais, entre le manque d'initiative sur les frappes de loin, le manque de centre, et l'entrée tardive d'Hassane Diao, voilà. Bien sûr que c'était compliqué de gagner ce match, et tu t'en sors bien, même. Tu t'en sors même très bien avec ce match nul, parce que pour le même prix, ça aurait pu être même une défaite pour le Sénégal. Ça aurait pu être une défaite, parce que malgré tout, les Soudanais ont eu des situations. Malgré tout, les Soudanais ont fait des très 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 grosses choses, les gars. Alors il y a eu des erreurs aussi du côté de la défense sénégalaise. Une situation où tu as un Koulibaly qui se fait éliminer en première mi-temps, qui aurait pu mettre le Sénégal en difficulté. Deux situations aussi en fin de match où Antoine Mendy se déconcentre un petit peu. Alors est-ce que c'est parce qu'il manque un petit peu de rythme, il n'enchaîne pas trop les matchs avec Nice, et qu'il n'a pas l'habitude de jouer 90 minutes, que sur le dernier quart d'heure, on l'a senti un petit peu moins concentré, qu'il a enchaîné deux erreurs un petit peu conséquentes, alors que les gars, sur l'ensemble de son match, il a été plus que correct, les gars. En son intervention qui rate complètement, et un remplacement qui tarde à se faire, je vous l'ai dit, à tout moment, le Soudan aurait pu ouvrir le score dans ce match-là, et ça aurait été une catastrophe pour le Sénégal, clairement. En tout cas, on a hâte de voir ce match contre le Togo, où là, comme je vous dis, le Sénégal est clairement dos au mur, tout simplement est obligé de gagner. Et c'est pour ça, les gars, j'ai envie de vous dire, dans le prochain match, j'espère qu'on verra un peu plus Hassane Diao, et pourquoi pas même titulaire, les frères. Je pense que c'est simple. En l'espace de 5 minutes, il t'a fait beaucoup plus que Ismaïla Sarr sur toute la rencontre. Je suis désolé, les gars. Ismaïla Sarr, il a joué 75 minutes, il t'a rien apporté. Hassane Diao, en 5 minutes, il t'a apporté beaucoup plus, les gars. L'équation, elle est très simple. Donc j'espère que Pape Thiaw prendra ses responsabilités par rapport à ça. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.